Il est 8h30 sur Studio Kalita, 7h30 à Paris sur Radio J. Nous changeons un peu notre grille des programmes ce matin. Ce n'est pas une revue de la presse et des médias israéliens que nous allons vous proposer maintenant, mais c'est un nouveau point de l'actualité israélienne, l'actualité sécuritaire israélienne brûlante ce matin, avec bien entendu ce tir de roquettes depuis la bande de Gaza vers un village sur la région du Sharon. Ça s'est passé ce matin à 5h20 du matin, heure israélienne. Les alertes rouges qui ont retenti dans la région du Sharon. Alors bien entendu, les habitants du sud sont habitués à ce genre d'alerte, mais les habitants du Sharon, c'est-à-dire la région au nord de Kfar Saba et de Ra'anana, sont pas habitués à ce genre d'alerte, surtout pas le matin. Ces alertes rouges donc ont retenti à 5h du matin, réveillant une grande partie des habitants du Sharon pour leur annoncer qu'une roquette avait été tirée. Donc une roquette qui a été tirée depuis la bande de Gaza vers un village, le village de Mishmeret, qui se trouve au nord de Kfar Saba, à quelques kilomètres de Kfar Saba, un petit village de quelques dizaines de familles qui habitent dans ce village. Cette roquette atterrit sur une maison en plein cœur de ce village, donc une maison qui est totalement détruite par cette roquette tirée depuis la bande de Gaza. À l'intérieur de cette maison se trouvent les membres d'une famille, la même famille qui se trouvait donc, bien entendu, qui dormait à ce moment-là, puisqu'il était 5h du matin. Ils sont réveillés par surprise par cette alerte et par la roquette qui a atterri bien entendu en plein cœur de leur salon, détruisant pratiquement totalement cette maison dans ce village de Mishmeret. 6 personnes sont blessées légèrement. La grand-mère de cette famille est, elle, blessée un peu plus grièvement. Elle est transportée, elle est actuellement à l'hôpital Laniado de Natania, dans un état un peu plus grave. C'est donc une roquette qui a été tirée depuis la bande de Gaza. Aucune réaction pour le moment, en tout cas de la part des Palestiniens qui se trouvent dans la bande de Gaza. On estime, en tout cas, c'est l'estimation ici des services de sécurité et services militaires, que seul le Hamas ou seul le djihad islamique sont capables d'envoyer des roquettes longue portée, donc depuis la bande de Gaza vers le Sharon. Et ce sont donc ces deux organisations qui sont en tout cas responsables pour les services militaires de ce tir. On se rappelle qu'il y a déjà une dizaine de jours, le Hamas avait tiré deux roquettes plus exactement longue portée, qui avaient atterri dans la région du Gush Dan, ne faisant cette fois-ci ni victimes ni dégâts. On avait parlé à ce moment-là d'une erreur de la part du Hamas, en tout cas les services militaires et le gouvernement israélien. Le Premier ministre israélien avait parlé d'une erreur du Hamas de ce tir. Il sera difficile aujourd'hui de dire que c'est une nouvelle erreur de la part du Hamas. Et là, on assiste visiblement à un nouveau degré dans l'escalade de la violence entre le Hamas, entre les Palestiniens et Israël. Ce qui, bien entendu, a mené à apporter, bien entendu, des réactions politiques très importantes, comme nous allons le voir dans un instant, mais aussi réaction du Premier ministre israélien, qui est, je vous rappelle, aussi le ministre de la Défense, et Benjamin Netanyahu se trouve aujourd'hui à Washington. Il est arrivé hier soir à Washington pour assister à la conférence EIPAC, la conférence des organisations pro-israéliennes aux États-Unis. Il devait en tout cas prononcer un discours devant les membres de cette conférence, un discours qui était prévu demain matin, heure israélienne. Benjamin Netanyahu annonce il y a quelques minutes qu'il a décidé d'écourter son séjour à Washington et de revenir plus tôt en Israël pour s'occuper justement de cette situation sécuritaire. Il rencontrera tout de même aujourd'hui, ça se passera en fin d'après-midi, le président américain
Donald Trump pour une conversation qui est très importante, aussi bien pour la sécurité d'Israël que pour Benjamin Netanyahou lui-même. Et donc, cette rencontre n'a pas été annulée. Cette rencontre aura lieu aujourd'hui, donc à Washington. Et ensuite, Benjamin Netanyahou et sa délégation qui l'accompagne prendront l'avion pour regagner Israël, Tel Aviv, pour, bien entendu, diriger les opérations militaires si elles vont avoir lieu. Et là, c'est une question que ce matin, beaucoup se posent ici en Israël. Quelle sera la réaction israélienne après ce tir de roquettes sur la région du Sharon? Ce matin, Benjamin Netanyahou a réagi déjà en prononçant un très court discours depuis Washington où il a annoncé que cette attaque était une attaque criminelle de la part des organisations islamiques et que la réaction d'Israël sera en conséquence. Alors, qu'est-ce que cette phrase veut dire? On n'en sait rien pour le moment. On ne sait pas exactement quelle sera la réaction militaire israélienne, mais bien entendu, à 2 semaines des élections législatives, cette réaction prend une importance tout à fait différente et on se demande si Benjamin Netanyahou, si les services militaires, si les responsables militaires vont engager une riposte militaire, une opération de grande envergure dans la bande de Gaza à 2 semaines seulement des élections législatives. C'est une véritable question qui est posée ce matin. Et puis il y a aussi ce matin aussi de nombreuses réactions politiques à la suite de ce tir de roquettes sur la bande de Gaza. Les hommes politiques surtout de l'opposition et qui sont face à Benjamin Netanyahou dans cette course aux élections législatives réagissent ce matin. Le premier à réagir, c'est Benny Gantz qui se trouve lui aussi à Washington pour participer à la conférence AIPAC où Benny Gantz parle d'une faillite sécuritaire de la politique de Benjamin Netanyahou. Il appelle donc le Premier ministre à quitter immédiatement Washington pour entrer en Israël et pour s'occuper de la sécurité des citoyens israéliens. Donc cette déclaration qui a été faite très tôt ce matin, juste avant que Benjamin Netanyahou annonce justement qu'il écourte son séjour à Washington et qu'il revient ici en Israël pour s'occuper de la sécurité et des affaires militaires. Autre réaction politique ce matin, celle de Avi Gabay, qui est le chef du parti travailliste, qui lui s'est rendu sur les lieux où a eu lieu donc ce tir de roquette donc dans le village de Mishmeret dans le Sharon. Avi Gabay qui déclare ce matin que lui, pour sa part, il pensait que Benjamin Netanyahou pouvait rester à Washington pour rencontrer le président Trump, car ce tir de roquette était un constat de la perte de la sécurité des citoyens d'Israël. Autre information qui arrive actuellement, qui nous parvient tout de suite, c'est une information en provenance de la bande de Gaza où l'armée annonce donc la fermeture des points de passage d'Erez et de Karmel Shalom. Donc ces 2 points de passage entre la bande de Gaza et Israël sont fermés justement en raison de cette nouvelle situation sécuritaire. Pour le moment, on n'assiste à aucune riposte militaire, ni aérienne, ni par des tirs de tanks sur des positions du Hamas. Pour le moment, en tout cas, cette riposte militaire peut-être interviendra après le retour de Benjamin Netanyahou en Israël, donc à la suite de ce tir de roquettes sur un village dans le Sharon. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette situation sécuritaire brûlante ici en Israël. On continuera bien entendu sur Studio Kalita et sur Radio J à vous tenir informés de cette situation sécuritaire en Israël.